Et salut tout le monde, ici votre gars Bemaillé pour une nouvelle vidéo, mais une nouvelle critique de film comme à son habitude pour l'instant, puisque hier, donc le mardi 24 juin, j'ai eu la chance, une des grandes chances d'ailleurs, de voir en avant-première un film qui a été attendu depuis pas mal de temps, qui a déjà fait parler et qui va continuer de faire parler, et on va vite en parler je pense d'ailleurs, ça fait beaucoup de parler je sais, parce que il m'a beaucoup impressionné, et il fait partie de ces films qui... il fait partie d'une liste de films dont je vous parlerai par la suite qui m'ont beaucoup impressionné sur ce type de sujet. Mais avant tout, comme vous le voyez, c'est exceptionnel, mais normalement, à chaque critique, il y a un changement, genre une vidéo sur deux qui est en face cam. Et cette fois-ci, pas du tout, puisque j'ai besoin d'utiliser mon appareil photo pour le week-end du 27 au 29, donc ce week-end-là où je serai du coup à la Japan Tour Festival avec sur le store de l'association Micro sur la moustache pour les aider. Et donc j'ai bien chargé mes batteries, donc elles n'étaient pas disponibles pour aujourd'hui. Mais bon, ça n'empêche pas de faire une belle critique. Et on se retrouvera d'ailleurs, je pense, en face cam pour des films tout aussi gros tels que Les 4 Fantastiques ou Superman, puisque Superman sera le prochain film que je vais certainement voir au cinéma. Et d'ailleurs, j'ai bien hâte, tout comme j'ai eu hâte pour ce film-là, qui reste un film réalisé par un très grand réalisateur qui n'a pas fait non plus des gros succès, mais qui a fait pour moi l'un des plus gros succès de l'année 2022, je me trompe pas, ou 2023, je n'ai plus la date en tête, mais il a fait un gros succès, enfin, il a fait en fait une suite qui a fini par être un grand succès, et c'est d'ailleurs pour ça que j'étais très intéressé par ce film-là, puisque le film dont je vais vous parler, en fait, c'est un film du coup réalisé par Joseph Kosinski, vous avez fait Top Gun Maverick, et je parlais bien sûr du coup du film F1 sur la Formule 1 avec des noms comme Brad Pitt, Javier Bardem ou Damson Idris, même si le dernier est l'un des moins connus, puisqu'il n'a pas fait des gros succès et qu'il a eu une petite carrière qui va, je pense, pouvoir se lancer facilement. Un film qui m'a convaincu. Et en fait, il fait partie de ces films qui m'ont convaincu sur le sport auto, puisque j'ai vu Le Mans, j'ai été énormément convaincu par ce film qui est pour moi l'un des plus grands films sur le sport auto. Gran Turismo était une grande surprise pour moi, et Rush, qui est un film non récent, qui a un petit temps déjà, et que j'ai découvert il y a moins d'un an, m'a beaucoup étonné. C'est oui l'un des films que j'ai d'ailleurs découvert quand j'ai fait du coup ce défi sur les 2 ans de regarder plus de films. Ce défi qui est d'ailleurs fictif puisque cette année j'essaie de ne pas le faire et de m'amuser. Et voilà. C'est à peu près tout ce que je vais vous dire. Maintenant, je pense passer sur le personnage puisqu'on a beaucoup de choses à lire. Et quand on parle du personnage, je pense qu'on va commencer par le principal, Brad Pitt, qui joue Sonny Hayes. Sonny Hayes en fait est un prodige, un ancien prodige de la F1 qui a raté sa carrière à cause de sa témérité, à cause de sa folie sur les circuits, qui a eu un grave accident dans un Grand Prix en Italie, en Espagne, où il y avait d'ailleurs dans des grands noms de la F1, puisque je ne tombe pas, il y avait, je crois, Alain Prost lors de cette course, donc ce n'est pas rien non plus. Et il a en fait du coup raccroché avec cet accident-là. Il a décidé de faire des bêtises un peu dans sa vie, enfin de faire les plus grosses conneries de sa vie, puisqu'il a fait du poker, il a divorcé, il a fait pas mal de bêtises, avant de revenir dans le sport auto, parce qu'il s'est rendu compte que c'est ce qu'il adorait. Et en fait, on découvre un gars qui fait du sport auto, quoi qu'il arrive, quelle que soit la bagnole, quel que soit le sport auto, il en fait. Il est juste là parce qu'il a envie de conduire. Et il va être approché par un ancien ami, un ancien rival surtout, pour rejoindre son écurie de F1 qui est une écurie qui a aucune chance, qui a un jeune rookie très bon mais qui se rend compte qu'en fait ils ont une voiture pas si intéressante que ça et qu'ils n'ont jamais gagné de points. Et Sonny va du coup être cette figure mentor qui au début est un rival de ce jeune rookie qui n'accepte pas en fait qu'un mec de 57 ans soit le second pilote et essaye de lui voler sa place. Sachant qu'en fait, Sonny Hayes n'a jamais réellement voulu voler la place, tout ce qu'il voulait, lui, c'était aider son ami. Et on va découvrir du coup un homme, d'ailleurs joué par Brad Pitt, qui a l'air condescendant, a l'air d'un con, comme le dit le jeune rookie, mais qui en réalité est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés, qui a des émotions, qui a une histoire très tragique, qui a perdu son père, qui a
pensait tout gagner, qui en fait a vraiment gâché sa vie et qui le regrette. Et on va découvrir au fur et à mesure un mec en fait qui est quand même fils de quelqu'un, donc qui se connaît un peu en mécanique et qui va aider à améliorer la voiture et à donner des succès à cette cette écurie, et même s'attacher au jeune rookie qui au début n'appréciait pas non plus de fou parce que les deux se prenaient pour des cons. Et franchement, je trouve que Brad Pitt dans ce style-là est impressionnant. Sachant que, si je ne me trompe pas, il a même fait des propres cascades, enfin il a dû conduire des F1, donc il a découvert ce sport en même temps, donc il a découvert aussi, il a beaucoup aidé il a été aidé par Lewis Hamilton, donc il a été aidé par des pilotes de F1, et je suis impressionné par le jeu d'acteur de Brad Pitt, et par ce côté où vraiment on ressent le stress, et on ressent tout ça quand il est en voiture, donc c'est ça qui m'a beaucoup impressionné avec lui, et c'est ce côté figure mentor qui lui colle bien à la peau, qui est un rôle qu'il a, je crois, déjà eu, et qui me plaît bien. Et qui en plus est au début un bon parallèle avec son deuxième du coup du coup Joshua Pierce, le rookie qui est joué par Damson Idris, qui lance sa carrière au cinéma. Je ne me trompe pas, c'est l'un de ses premiers gros films, et le rôle d'un rookie qui est un peu condescendant aussi, un peu arrogant, qui aime faire la fête, qui est sur son téléphone, qui est jeune en fait, et qui n'accepte pas d'écouter des conseils d'un vieil homme qui n'a jamais gagné de F1, qui n'a jamais touché une F1 depuis plus de 30 ans, et qui veut tout faire à sa manière en fait, et qui en fait veut aller à fond parce que il a perdu son père aussi, qui n'est pas passionné de F1 si j'ai bien compris aussi le film. Il a encore sa mère avec lui pour l'encourager, il a un agent qui en fait est jeune aussi et qui veut l'amener dans le côté de la F1 qu'on a maintenant, qu'on a je pense beaucoup dans le sport, où faut suivre les journalistes, faut avoir des followers, faut pas faire tout pour soi mais vraiment pour être bien apprécié par le monde. Et un truc que Sony n'aime pas, parce que lui déteste les médias, il lui a même dit à un moment donné quand l'autre souriait, pourquoi tu souris, t'as rien à gagner, qu'est-ce que ça te sert de sourire vraiment, fais-le pas. Et il est juste là à ne pas comprendre ce que fait Sony, jusqu'à ce que des stratégies qu'il y a entre Sony et lui, et que Sony donne, où en fait il fait plein d'accidents, il lance des safety cars, il lance des drapeaux pour faire gagner des places aux petits, et c'est comme ça qu'il va gagner leur premier point, même si Sony va se prendre des amendes. Et c'est là où le jeune va comprendre un peu plus qui est Sony. Ils vont avoir une grosse discussion à un moment donné, parce que les deux se détestent, et en fait à Monza le jeune devait gagner, et il a pas écouté Sony qui lui avait dit en fait tu es deuxième mais attends un peu plus pour être premier, et lui il a voulu lâcher la pédale, y aller de suite. Ça y a un truc dont la mère de Joshua a beaucoup détesté, et en fait on a voulu longtemps à Sony avant que Joshua lui dise plus tard en fait que c'est de sa faute. Ça a causé un gros accident, c'est là à ce moment là que Sony a pris un peu les devants, il a été un peu plus apprécié par le public, et c'est ce que a détesté le jeune quand il est revenu. Mais on va dire que maintenant ça va mieux, quand c'est parti de là du film, que après cette grosse discussion en fait ils vont travailler en équipe, ils vont apprendre à travailler en équipe, et ils vont avoir en fait le côté où maintenant Sony fait partie de l'équipe technique, et quand il y a un plan à avoir, le plan c'est qu'il nomme maintenant combat. En fait ils vont, même lui le jeune va accepter ce combat, et ils vont avoir cette vraiment fin de film où ils vont avoir leur dernier Grand Prix, où ça va être un travail en équipe extraordinaire entre Sony et lui, qui vont nous donner une leçon sur les sports auto, sur toutes les grandes légendes, puisqu'on va en parler aussi, il y a des légendes dans ce film de la F1. Et vraiment c'est le côté où le jeune va même à la fin, il était à deux doigts de gagner, causer un accident et dire à Sony vas-y, je vais en gagner plein, donc vas-y, gagne celui-là, c'est pour toi, c'est ton prix de F1. Donc c'est très bien qu'à la fin de la saison tu ne seras plus avec nous, même si personne en fait s'en doutait réellement, mais Sony a gagné son prix de F1 et il va se barrer. Parce que lui en fait il veut juste aider et après partir. Il n'a pas du côté à se dire oh j'ai assez toute une saison, j'ai déjà réussi, j'ai juste d'autres mondes à se terrasser. Et c'est là où l'amitié va s'allier, alors qu'au début c'est une rivalité et des ennemis. Et ça a été beaucoup aidé par une personne qui s'appelle Kate, qui est directrice technique, qui est l'une des directrices techniques femmes de la F1, qui est très rare. Sony lui dit faut avoir de l'audace, faut le faire quoi. Qui est joué de coup par Kerry Condon, que je ne connais pas et je ne peux pas vous dire, ça l'a fait une grande carrière au cinéma. Et en fait c'est un Sony qui au début veut ce côté une femme, je vais essayer de la draguer parce que c'est Sony Hayes, c'est Brad Pitt qui le joue, ce côté de ton rôle un peu qui fonctionne souvent. Elle lui dit mais je flirte pas avec personne, moi j'ai ma saison à faire, je veux juste gagner. J'ai quitté un ancien job parce que du coup l'actionnaire m'a donné un rêve, je veux le réaliser, je veux construire une voiture qui nous fait gagner. Elle lui dit même à Sony, je sais que tu as des idées, je sais que tu peux nous aider, mais tant que tu n'auras pas fini une course, ça sert à rien que je t'écoute. Et à la fin,
il va lui dire, il va finir des courses, elle va l'écouter, elle va lui dire, voilà, je t'ai fait une promesse, on va regarder, on va essayer. Et c'est là où, grâce à leur travail à eux, en fait, où Sony a une importance capitale dans la création de la voiture, ils vont réussir à nous donner une très bonne voiture et avoir la voiture que l'écurie Apex GP attendait depuis longtemps. Et à la fin, même les deux vont finir par flirter après cette grosse soirée, une grosse discussion entre du coup Joshua et Sony ensemble. Joshua va partir, et elle va rester avec Sony et elle lui a dit bah, je flirte pas, j'ai ma façon de faire. Et en fait, les deux vont finir par flirter, par coucher ensemble, par se lier. Et l'histoire d'amour se crée en quelque sorte, même si elle a du mal au début à l'accepter parce que bah, en fait, c'est un homme qui a eu plusieurs conquêtes, qui a eu plusieurs divorces, qui a eu plusieurs ex-femmes, donc voilà. Pas quelqu'un de facile à convaincre. Enfin, surtout, c'est dur d'avoir confiance en ce Ace. Mais elle va avoir un rôle capital puisque ça va être l'entremettrice entre les deux du coup pilotes. C'est grâce à elle qui va finir par dire ah ouais il a des idées en tête et grâce à Sony on gagne des courses donc autant lui donner plus d'importance. C'est elle qui va toujours être là à ses côtés maintenant qu'il a des idées pour pouvoir l'aider à convaincre les autres membres de l'écurie qui en fait était convaincu depuis des lustres par Sony Ace qui reste une légende qui va même en fait être la légende de l'écurie qui a donné du coup beaucoup de maturité au jeune Joshua Pierce qui a beaucoup aidé Kate qui était déjà bien investi dans l'écurie mais à avoir encore plus de galons. En fait Sony Ace est le point important de ce film mais pas que puisque en fait il a été ramené par l'actionnaire qui se nomme donc Ruben Cervantes et qui est joué par Javier Bardem et qui n'est pas n'importe qui. C'est l'ancien rival de Sony quand ils étaient en F1. Un grand nom de la F1 qui a réussi, qui a toujours été le meilleur pilote, qui a réussi sa carrière contrairement à Sony, mais qui sait qu'il a besoin de Sony. Et donc il va être là. Faut lui dire viens m'aider vraiment, je veux que tu nous aides. Et Sony va finir par l'écouter, il va finir par vouloir l'aider. Il est là vraiment parce qu'il sait que Sony Ace peut être celui qui va le sauver. Et il a eu des moments de doute, il s'est dit qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'aides pas le gamin? Pourquoi tu fais tes comportements de con? Et en fait, non. Au fur et à mesure du temps, il va comprendre ce que Sony fait, il va apprécier ce que Sony fait, même s'il y a des différends, mais ça reste son grand meilleur ami, son grand rival qui est devenu son meilleur ami. Donc ça reste une histoire fraternelle qui reste de côté. En fait, le jeune Joshua voulait même au début, faire couler Apex GP parce que ça fait plus de 3 ans qu'ils n'avaient rien gagné, donc ils savaient que si c'est qu'ils gagnaient rien, Ruben allait dégager, ils allaient avoir de meilleurs actionnaires, de meilleures voitures, mais en fait grâce à celui là, tout va se dérouler mieux. Même Joshua va finir par se dire ah ouais ça sert à rien, je suis dans la meilleure écurie au monde. Il y a des gens, à la fin de la course, il y a quand même un mec du Mercedes, c'est la dernière course qui est à Abu Dhabi, qui lui dit si tu veux venir dans mon écurie, vas-y, ta porte ouverte. La porte ouverte, il lui dit non, je suis très bien où je suis, il n'y a pas besoin de presser, je suis très bien à GP. Donc Ruben, c'est ce côté qu'il a ramené Sony dans le film, c'est Ruben qui ramène Sony dans la F1, c'est ce lien où, grâce à Ruben, Sony a une seconde chance et il ne veut pas la laisser passer. Vraiment, il va donner à fond et Ruben sera à ses côtés, même si elle l'engueulade, même si des fois ils ne se comprennent pas. Mais c'est important d'avoir ce lien entre ces deux hommes, ces deux rivaux. Et dont un actionnaire qui est en fait un ancien grand pilote de F1 qui a tout réussi en F1 en tant que pilote mais qui n'y arrive pas en tant qu'actionnaire. Là où Sony, il a des idées, il a une seconde chance et ça donne une seconde chance aussi à Ruben du coup de réussir en tant qu'actionnaire à être premier de F1, à être champion de F1 là où il l'a été dans sa carrière en tant que pro. Donc c'est les deux qui se tirent vers le haut. Et il y a un autre personnage qu'on voit là du coup en flou sur l'image qui s'appelle donc Banning, enfin son nom de famille c'est Banning, qui est joué par Tobias Menzies, qui est un peu plus connu dans le monde du cinéma, qui est en fait un membre du comité qui est un peu en fait un traître. Il est là à dire, se dit ah oui je suis trop fan de fou, je vous connais pas mais en fait j'ai découvert la F1, là les premières courses qu'il fait il dit ah ouais, je suis trop fan de vos idées, c'est génial. Et en fait on découvre à la fin que à un moment donné, il y a la FIA qui a découvert des autocoins falsifiés sur un changement de pièce, alors que tout était bien foutu et tout. C'est lui qui l'avait fait exprès pour que, du coup, Ruben ait des soucis, pour pouvoir vendre la FGP à d'autres actionnaires, pour que Sony soit, du coup, le directeur technique, même plus. Et il lui dit, mais on s'en fout de Ruben, vas-y, toi, t'es juste toi. Ce traite qui, en fait, va se faire avoir à Abu Dhabi par Sony, qui lui dit,
mais qui même pas, juste avec un geste, un SMS de doigt d'honneur qui lui dit non mais arrête, c'est mon meilleur ami, jamais je travaillerai avec toi, tu l'as trahi, jamais je le trahirai, je vais le monter vers le haut. C'était, comment dire, ce histoire de vilain, qui n'est pas vraiment un vilain, mais qui montre que oui, même dans la comité, même dans le sport auto, il y a de la traîtrise, il y a de la corruption, il y a de tout. Et c'est ce côté réaliste. C'est d'ailleurs un peu tout ce que je me donnais, à part que dans le côté réaliste, il y a un autre truc hyper cool qui m'a impressionné de fou, des noms de F1. En fait, ils ont ramené tous les gros noms de F1 pour ce film. C'est-à-dire qu'on a du Lewis Hamilton, du Lando Norris, du Max Verstappen, du Piastri, du Charles Leclerc, du Carlos Sainz, du Pierre Gasly, du Esteban Ocon, de tous ces grands noms, de Magnussen. Il y a tous ces grands noms en fait de F1 qui sont actuellement en course de F1, qui sont dans ce sport auto, qui sont les adversaires. Donc c'est pas pris des noms, en fait, ils ont vraiment pris des vrais noms. Et on les voit même en tant qu'acteurs, donc c'est-à-dire que c'est même les vrais pilotes, et on le sait, parce que pendant le journage, je vous l'ai dit, ils ont été dans des circuits, Brad Pitt a été dans des circuits, il a fait des courses avec des gens, Lewis Hamilton a été un grand aide. Ils ont vraiment ramené ce côté réaliste à la F1 en nous ramenant les vrais noms. Et il n'y a pas de grosse scène entre Verstappen et tout, il y a une petite scène avec Carlos Sainz, mais c'est tout. Mais ils ont ramené les vraies écuries, les vrais noms de F1, les vrais acteurs, les vrais pilotes. Et j'avais même à un moment donné de me dire, est-ce que celui-ci n'est pas en fait quelqu'un de vrai alors que c'est juste un personnage fictif? Ils ont vraiment donné ce côté humain, ce côté réaliste où on peut tous s'identifier à la F1, tous qui sont connaisseurs, même moi qui sont peu connaisseurs, tu connais au moins un nom de F1. Ils ont même mis des légendes, ils ont parlé de Schumacher, de Alain Prost, de plein de noms de F1. Ce qui m'a impressionné, ce que j'adore vraiment dans ce type de film, et c'est ce qui a d'ailleurs, c'est ce côté où, oui, Joseph Kosinski nous avait fait un gros succès à Top Gun Maverick, et on sait tous pourquoi. Il ramène tous ses points dans ce film F1, et ça ne pouvait être qu'un succès, et je ne peux dire que c'est qu'un succès. Et il y a un truc qui m'a encore plus impressionné, on va parler d'action. Dans ce film F1, l'action est impressionnante pour la seule moyen que on a des moments donnés en first person view. T'as l'impression d'être dans la bagnole avec eux. C'est tout ce qu'on veut, nous, être dans la bagnole. C'est comme ça que tu peux comprendre le film, que tu peux dire. Tu ressens le stress en étant dedans, avec la bagnole, dans la bagnole, comme si tu étais passager, comme si tu étais à la place du personnage. Et franchement, c'est un très très bon film. Ce côté first person du jeu, c'est le truc que j'adore difficilement dans les jeux vidéo. Moi qui aime bien jouer aux jeux vidéo des fois de voiture, j'en ai déjà joué, j'arrive jamais à mettre en first person du jeu. Parce que j'arrive jamais à jouer. Mais par contre, c'est ce côté beaucoup plus réaliste, beaucoup plus proche de l'action, et c'est encore mieux au niveau action. Vraiment, c'est pour moi le grand point de l'action, même si ce n'est pas le seul, parce que l'action en termes de F1 on le voit tout le temps et ça fonctionne très bien avec les voitures. Et ce qui aide énormément à l'action, c'est la musique. Et après, c'est pas n'importe qui est du coup le producteur musical, enfin qui a fait la musique, puisque c'est Hans Zimmer. Donc on sait très bien qui est Hans Zimmer, on sait très bien tout ce qu'il a pu nous faire, et il nous a fait des chefs-d'œuvre. On a eu quelques noms de musique que j'ai pas les noms parce que je les ai jamais écoutés, mais il y a eu du rock à un moment donné, surtout sur du Sonny Hayes, de la pop un peu aussi pour Joshua Pierce. Donc ça, ce côté, oui, où en fait même les musiques suivent le personnage, où tu as donc Sonny qui est un peu plus âgé, qui est un peu plus proche du rock des années 90-80, là où Joshua c'est plus la pop, plus proche de Jonathan, des Rookies. Donc cette musique là, et quelques notes, vraiment des fois c'est des petites notes qui nous font vivre le stress en plus de l'action, et qui aident encore plus à cette action là, et c'est un point important du film. On avait déjà dans Top Gun Maverick, de ces films là, je compare beaucoup parce que c'est en fait la com du film, c'était par le producteur de Top Gun Maverick, donc vraiment quelque chose d'important. Et pour finir en fait, on va parler de dernier truc, c'est les décors. Et c'est des vrais circuits. On va dans des villes connues, on va à Abu Dhabi, on va à Los Angeles, on va à Monza, où on a vraiment ce côté où les circuits sont magnifiques, les décors à côté sont magnifiques. À la fin du film, Sony va dans le désert à Barra, je ne sais même pas si c'est aux États-Unis, je ne sais même pas où c'est, mais c'est magnifique à voir. Tu suis la route, tu suis du coup tout ce que tu peux voir en vrai. Enfin, en vrai, oui. Mais c'est en fait, tu suis juste ce parcours. En F1, tu découvres ville en ville, tu découvres les décors, et le décor pour moi c'est aussi l'importance que tu as du circuit. C'est un vrai circuit, c'est des vrais circuits sur lesquels combattre. Donc c'est ce côté très réaliste qui m'a beaucoup plu dans le film là, qui m'a beaucoup. Ça m'a permis de m'attacher au film, aux personnages, de me donner encore plus envie d'en découvrir sur ce sport.
Et c'est pour moi un grand succès. C'est tout ce que je peux vous dire du coup maintenant sur tout ce qui est personnages, décors et tout. Si vous voulez une dernière petite critique, c'est pour moi l'un des d'une grosse attente de 2025. Il y a eu des trailers intéressants. Je m'attendais à plus voir de Lewis Hamilton, parce qu'il a été quand même bien, comment dire, amené dans la com, mais on le voit très peu. Il a surtout beaucoup aidé. Il y a eu quelques scènes intéressantes qui surtout à la fin du film, mais on le voit jamais vraiment interagir. On voit jamais interagir les pilotes, qui aurait pour moi été intéressant, assez sympa. Et c'est fait partie de ces films de sport auto, donc comme Le Mans, Rush ou Gran Turismo, qui me font encore plus aimer le sport auto. Là, la F1 n'est pas un sport auto que je suis beaucoup, et maintenant j'ai envie d'en savoir plus. C'est un film qui me donne envie de me lancer dans le suivi de la Formule 1, qui est un sport, je pense, impressionnant, que j'ai pu découvrir avec la F4, avec le GP Explorer de Squeezie, mais j'ai des quelques noms en tête, mais j'avais découvert avec la F1, une F1, et maintenant je veux me lancer dans les GP, je veux regarder ça. Je ne dirais pas que je le peux en ce week-end, parce que comme vous le savez, je ne serai pas là. Mais je suis prêt à me lancer à regarder des GP intéressants. Je suis sûr que je peux apprécier ça et que ça va être encore mieux. C'est un film qui pour moi a une très bonne note. Je peux lui mettre un 18-19, un bon 19 parce que en soi l'histoire elle est revue et revue. C'est un peu comme la Top Gun en Maverick, hein. L'idée du rookie, même si là il n'y a pas de lien familial entre les deux, du mentor qui se détestent à la base, qui vont finir par s'apprécier, qui à la fin du film sont devenus très proches. C'est du jeu revu, c'est pas hyper intéressant. Mais ça reste un très bon film. Il n'y a pas non plus des grosses musiques très connues, mais c'est pas ce qu'il y a, on a besoin. Donc c'est un bon film qui vaut un bon 19, un bon 9, qui fait partie des meilleurs films que j'ai pu voir en 2025 à l'instant. Mais on sait très bien que cet été d'autres arrivent. Et franchement, que vous soyez fan de F1 ou pas, je peux que vous le conseiller. Je suis d'accord, je suis pas fan de F1, donc j'ai pu ne pas voir plein de choses que des fans verront, et ça fera que vous apprécierez un peu moins le film. Mais il touche au tripes, il touche vraiment au cœur, et je ne peux que vous conseiller de le voir au cinéma, et je peux vous assurer que ce sera un film que vous allez peut-être pas adorer, mais dont vous allez vous rappeler pour un très très bon moment. Et je pense que Brad Pitt peut recevoir pas mal de prix, que ça va lancer une carrière, celle de Damson Idris, qui est pas mauvais du tout, qui a fait des séries comme Black Mirror mais qui a pas fait de très bons films. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. Je suis vraiment très content d'avoir pu le voir en avant-première dans le cinéma de ma ville qui fait très peu d'avant-première. Et je vous conseille à fond. Allez-y les yeux fermés, je peux vous assurer que vous allez vraiment aimer, que ça va vous toucher. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire à part que c'est un très 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 bon film. Et vraiment, je suis encore plus touché. Pourtant je vous montre cette vidéo le lendemain. Et voilà, à peu près tout pour du coup cette critique sur le film F1 avec du coup Brad Pitt qui est la tête d'affiche du film. Et c'était donc votre boy V Maillet pour une nouvelle critique et ciao tout le monde.